3 jours de ténèbres, de masse critique et de la grande apostasie. Ma fille, ton cœur est mon cœur, et le fardeau qu'il porte est mien seul, car tu vois, le monde entier a atteint le stade de la masse critique. Beaucoup attendent encore que les paroles de mon livre se concrétisent concernant la grande apostasie et l'abandon de la foi, mais je dois vous dire que ce n'est pas un événement ou une saison future, c'est plutôt ici maintenant, en ce jour même où vous vivez dans les plans et les stratagèmes de l'ennemi au cours des siècles se sont intensifiés, et la tromperie est profondément ancrée dans tous les aspects de la vie. Les fausses doctrines qui ont été introduites il y a si longtemps ont été arrosées et nourries et sont devenues un mal terrible et grand. L'empoisonnement lent, mais systématique de vos esprits et de vos âmes a presque atteint son paroxysme. La scène a été méticuleusement préparée, pour ce grand moment qui est maintenant ici, où la plupart croient aux mensonges et ont compromis ou retombé dans les erreurs de l'homme qui sont maintenant considérées comme la vérité. Malheur à ceux qui appellent le saint profane, et le profane saint, qui voient la lumière comme des ténèbres et ont échangé la vérité contre le mensonge. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et vont même jusqu'à pratiquer ouvertement leur rébellion et leur idolâtrie sans aucune crainte du seul, Dieu vrai et vivant. Cette apostasie ou apostasie de tant de personnes a été subtile chez certains, mais pour d'autres, elle a été un défi ouvert et une moquerie de ma vérité. C'est de la sorcellerie à mes yeux. Je vous ai averti et prévenu de fuir le péché volontaire, de fuir quiconque, quoi que ce soit, toute église ou toute doctrine ou tradition humaine qui n'est pas entièrement fondée sur moi, mon sacrifice de sang, ma sainte parole, le pardon et la repentance. Je vous ai dit que si seulement vous veniez à moi, je vous enseignerai et vous conseillerai personnellement dans la vérité, afin que vous n'ayez pas besoin de vous tourner vers un autre. Mon chemin est étroit, oui, mais bien éclairé par mon esprit et mon amour pour vous. Cependant, beaucoup ont choisi de glisser dans la complaisance, l'apathie et la paresse dans leur promenade spirituelle avec moi, une erreur vraiment fatale. Car ceux-ci seront pris au dépourvu car tout ce qui a été dit pour le temps de la fin a commencé. Les signes sont partout, et ceux qui sont miens sont très conscients de la saison dans laquelle vous vous trouvez. La grande séparation passe complètement inaperçue pour ceux qui sont tombés dans cette apostasie, et ils ne verront pas la lumière tant que ceux qui sont mes lumières ne seront pas là. Supprimés. Dans ma grande miséricorde et mon amour, j'ai répandu mon esprit et mon cœur, mes remontrances et mon appel à la repentance, à la sainteté et à la justice. Il doit arriver ce moment où je dois agir, et ce qui sera sera. Si vous ne vous êtes pas préparé, d'abord et avant tout spirituellement, vous serez emporté dans une réalité qui n'avait pas à être la vôtre. Beaucoup, malheureusement, ont déjà choisi cette voie. Je ne continuerai pas à avertir encore et encore comme je le fais depuis si longtemps maintenant. Préparez vos cœurs en marchant dans mes voies et en vivant dans la sainteté. Préparez vos familles en les avertissant que le temps n'est plus. Préparez vos maisons et vos demeures comme je vous en ai donné les ressources. Soyez prudents et sages dans ce que vous avez, toujours prêts à tout partager avec tous ceux que je vous envoie. Éteignez tous vos médias, vos divertissements récréatifs et écoutez attentivement mes instructions. Éloignez-vous au mieux de vos capacités des choses matérielles, des choses qui ne servent qu'à stimuler les sens et qui ne nourrissent que la chair et non l'esprit de l'homme. Demandez-moi et je vous aiderai à discerner de quoi vous éloigner et de quoi vous débarrasser. Priez pour vos familles et vos proches, vos abris, vos véhicules, vos ressources et vos finances mais aussi pour toutes les technologies que vous devez utiliser, y compris vos transactions bancaires et tout type de transactions commerciales qui se font dans votre vie. Priez pour votre électricité, vos sources d'eau, vos structures de fondation et vos périmètres. Demandez mon mur de feu et ma protection angélique haut dans les cieux au-dessus de vous, profondément dans la terre en dessous de vous et loin dans les périmètres extérieurs de vos demeures, à la fois chez vous et partout où vous voyagez. Cet esprit apostat qui s'est infiltré en a bercé beaucoup dans un état d'ébriété très détendu et semblable à celui de la drogue qui convainc ceux dont il chatouille le cœur que tout ira bien et qu'aucune grande mesure ne doit être prise. Je vous dis une grande vérité, ceci est un mensonge complet du gouffre de l'enfer et sera la destruction de tous ceux qui ont été et seront pris au piège par cela. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité à ce point de masse critique dans lequel vous êtes entré. Ma parole vous enseigne à être sobre d'esprit, alerte, inébranlable, attentif et vigilant, afin que l'ennemi parcourt la terre, cherchant qui il peut dévorer. Je n'ai jamais enseigné que vous devez être satisfait, à l'aise ou satisfait de tout ce que ce monde a à offrir, mais pourtant ce message a été introduit dans la psyché de l'homme et renforcé dans toute la mesure du possible afin d'endormir les masses dans ce monde. Faux lieu de sécurité. Mon peuple. J'arrive. J'arrive vite. Il y aura un jour,
Très bientôt où vous réaliserez soudainement qu'il est trop tard pour choisir et ma colère deviendra de façon alarmante votre réalité instantanée. Cela ne doit pas forcément être comme cas. Je suis sur le point de secouer cette terre entière comme jamais auparavant. Comme je l'ai averti avec insistance, des nations entières seront modifiées de façon permanente. Les montagnes s'effondreront, les mers rugiront, la terre se fendra et se divisera en de nombreux endroits et vous saurez que vous êtes en jugement. Ne prenez pas ces avertissements à la légère. Préparez-vous à être sans moyen d'acheter de la nourriture, préparez-vous à vivre sans votre confort moderne d'électricité, d'eau potable et de système d'égout. Préparez-vous à l'obscurité physique. Je vais apporter une fois de plus une obscurité physique sur cette terre afin d'ébranler aussi bien les endurcis que les tièdes, les apathiques et les compromettants qui restent encore têtus. L'expérience durant cette période sera très spécifique au voyage d'intimité de chaque âme avec moi. Une grande paix et joie accompagneront ceux qui gardent alliance avec moi. L'expérience pour ceux qui n'ont pas marché pleinement avec moi et en moi sera quelque chose de tout à fait différent. Vous qui êtes miens, vous devez vous préparer continuellement par le jeûne et la prière pour cette obscurité qui est déjà là. Les portes de l'enfer ont été ouvertes et les sceaux de l'Apocalypse continuent de s'ouvrir. Ce n'est pas pour vous faire peur, car je ne vous ai pas donné un esprit de peur mais un esprit saint. En cela, et en tout ce que je vous ai dit, je vous ai préparé. Pour ceux qui ont traversé le chemin étroit avec moi, qui ont souffert et agonisé avec moi dans mon cœur, qui ont collaboré avec moi pour attirer toutes les âmes à mon cœur, je vous dis qu'un grand mystère est sur le point de vous être révélé. Car voyez-vous, vous approchez de la fin de votre 3e jour de ténèbres. Vous approchez de la dernière heure de test et d'épreuve, des purifications et de raffinement. Votre percée est très proche et je me réfère ici à votre transition du domaine naturel au domaine spirituel car, comme vous le savez, ce n'est pas votre maison. Je vous ouvre maintenant la révélation pour cette époque et je vous révèle des mystères inconnus auparavant. Lisez dans ma parole et méditez sur les 3 heures que j'ai vécues sur la croix, les 3 jours avant ma résurrection de la mort, et même les 3 jours de ténèbres avec Moïse et les Israélites ainsi que Jonas dans le ventre de la baleine ces 3 jours. Priez pour que je vous révèle comment cela se rapporte à l'endroit où se trouve mon épouse en ce moment sur votre voyage. Vous serez remplis d'une grande joie en recevant ces révélations. Vous saurez que vous qui avez marché avec moi, vous arrivez à la fin de cette obscurité dont je parle, après en avoir fait l'expérience à la fois dans le naturel et le spirituel. Pour vous qui venez encore à moi dans l'intimité de votre voyage, sachez ceci. Vous ferez l'expérience d'un peu plus de test au fur et à mesure que votre raffinement se poursuivra, car un excellent travail est accompli en peu de temps. À vous je dis, persévérez, le résultat de tout ce que je permettrai sera que beaucoup plus d'âmes seront attirées vers moi alors que les écailles tomberont des yeux des morts spirituels et que ma vérité sera révélée. Je vous demande de vous rapprocher, de vous élever et de vous enfoncer encore davantage, en montant profondément au centre de mon cœur et de là vous recevrez la paix complète et l'assurance de tout ce qui est devant vous. Vous aurez alors mes yeux et mon cœur, ma perspective en toutes choses. Je vois tous vos cœurs et je connais l'amour que vous portez pour moi. Vous êtes mes précieux, mes joyaux de la couronne, parmi les plus purs d'esprit et les plus proches de mon cœur. C'est à vous que j'ai confié mon royaume et mes plans pour accomplir le plus grand travail qui sera fait à travers mon peuple que ce monde n'ait jamais vu. Préparez-vous pour mon retour pour vous. Préparez vos cœurs et vos esprits à recevoir votre époux, car je viens pour vous. J'arrive vite. Déposez tout et videz-vous pour que je puisse entrer pleinement. C'est maintenant le temps désigné pour mettre en œuvre tout ce qui a été prévu avant la fondation de ce monde. Tout est en place maintenant. Restez forts mes enfants, je serai avec vous à travers tout cela. Donnez-moi toute gloire, honneur et louange car j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer, Alléluia, et mon Père sera glorifié. Préparez. Préparez. Votre marié est à la porte.